Abonnez-vous sur notre page Facebook Assauson Saint-Philippe. Bonjour Monsieur le maire, Monsieur Bonjour. le président du CCAS. Aujourd'hui, on est là pour parler de la colo apprenante. C'est un premier contact avec les parents. Et de quoi il s'agit pour expliquer un peu à tous nos Alors, auditeurs. je pense que c'est un dispositif qui est mieux connu de la part des parents, si bien qu'on a beaucoup plus d'inscriptions sur cette deuxième édition de la colo apprenante qui va se dérouler courant mai, donc pendant les vacances de mai. Il y a eu déjà l'année dernière une première édition qui faisait en quelque sorte office d'expérimentation. Et cette expérimentation a été plus que concluante. Donc des enfants, une quinzaine à peu près, qui ont profité déjà de cette première expérience et qui manifestement ont tiré une richesse importante dans le cadre de cette colo apprenante. Donc on a souhaité réitérer ce dispositif-là pendant les vacances du mois de mai. Je pense que l'idée, c'est de pérenniser dans le temps la colo apprenante. Donc 15 enfants sur la première édition et sur cette deuxième édition, on a 31 enfants qui se sont inscrits. Et donc l'idée cet après-midi, c'est de recevoir à la fois les enfants mais aussi les parents pour expliquer un peu le contenu, les différentes thématiques, parce que ça n'est pas simplement, on va dire, aller passer des vacances dans l'ouest de la Réunion, profiter du soleil. Il y a effectivement le cadre collégial avec, on va dire, des instants on va dire de convivialité qui vont bien évidemment se mettre en place avec les enfants, mais également les encadrants. Mais l'idée aussi, c'est d'aborder plusieurs thématiques, dont celui de l'eau, qui a déjà été abordé lors de la première édition, et donc toujours en fait avoir cet aspect pédagogique derrière ces colos apprenantes. Donc moi je souhaite à ces enfants de bien profiter de cette deuxième édition de la colo apprenante, avec des moyens humains et financiers conséquents qui ont été mobilisés pour faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour qu'ils puissent pleinement profiter de ces vacances. Alors l'année dernière, vous avez été présent lors d'une journée avec ces enfants. Qu'avez-vous un peu retenu de cette journée et qu'avez-vous le plus apprécié? Alors, déjà l'esprit de convivialité. Donc c'était effectivement ce qui sautait aux yeux, y compris d'ailleurs avec des représentants de la Dragesse qui se sont prêtés au jeu de l'échange, de la discussion avec les enfants. Et donc c'est éminemment important que les institutions qui peuvent paraître éloignées, on va dire, du quotidien, puissent prendre le temps de venir échanger avec les enfants et cet après-midi avec les parents. Et ce que j'ai retenu également de cette première expérience, c'est des enfants qui ont pu, par le passé, être un peu timorés, un peu timides, réservés, qui restent un peu dans leur coin et qui se sont révélés à l'occasion de cette colo apprenante. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est de faire en sorte que les familles qui n'ont pas forcément les moyens d'envoyer leurs enfants dans des centres de vacances puissent le faire au travers de ces colo apprenantes, puisque, je le rappelle, il sera demandé aux familles seulement 20 € pour l'ensemble du séjour qui coûte quelques dizaines de milliers d'euros. Et donc nous mobilisons des moyens financiers là où ils sont pour permettre à ces familles d'envoyer leurs enfants dans le centre de vacances. Et en l'occurrence, ce sera le centre de vacances de l'Étang Salé. Et pourquoi le centre de vacances de l'Étang Salé? Parce que, à ce qui paraît, dans l'ouest, il y a du soleil et pas dans le sud sauvage. Moi, je dément avec force cette idée préconçue. Il y a également du soleil dans le sud sauvage, mais l'idée, encore une fois, plus sérieusement, c'est de sortir un peu du cadre du quotidien, permettre à ces enfants de se retrouver dans un cadre collégial et donc de pouvoir véritablement se révéler à l'occasion de ces colos apprenantes. On avait parlé il y a quelque temps, l'année dernière notamment, qu'il était envisagé que plus tard, les colos apprenantes se feraient hors département. Absolument. Moi, je suis de ceux qui considèrent que le voyage forme la jeunesse. Et donc, lorsque nous aurons, on va dire, acquis toute l'expérience requise pour pouvoir avancer sur une troisième édition, quatrième édition ensuite de la colo apprenante, l'idée, c'est, encore une fois, d'être en capacité de mobiliser tous les moyens financiers existants. Comme tout le monde le sait maintenant, nous sommes ville accréditée Erasmus+, et donc nous envoyons régulièrement des jeunes de chez nous, mais aussi des moins jeunes, on va dire, sur le territoire européen. Donc au sens large, nous avons eu l'occasion l'année dernière, ou même cette année, me semble-t-il, d'envoyer en fait des jeunes du conseil municipal des enfants au Groenland, ville avec lesquelles, enfin qui est catholique, ville avec laquelle nous avons une convention de partenariat. Et donc l'idée, encore une fois, c'est de développer ces échanges, faire en sorte qu'il y ait véritablement derrière tout cela un épanouissement de chaque jeune de Saint-Philippe. Et donc plusieurs centaines de jeunes ont pu bénéficier de ces crédits Erasmus+, crédits européens. Et donc l'idée, c'est de faire également, dans le cadre des colos apprenantes, de mobiliser là aussi tous les moyens nécessaires pour pouvoir les envoyer en dehors du territoire réunionnais. Merci beaucoup, Merci à monsieur vous. le maire.
Bonjour Grazela, effectivement, aujourd'hui, le but de cette réunion d'information, c'est d'échanger avec les parents sur les modalités d'accueil des enfants sur cette seconde édition de la colo apprenante qui aura lieu du 8 au 16 mai 2025 à l'Étang Salé. Donc on a cette année 32 enfants et pour un budget qui avoisine les 32 000 €. Donc la part des bénéficiaires ne change pas, elle est toujours de 20 € par famille. Et cela représente grosso modo 2% du budget global. Donc là, le but, la volonté du président, c'est toujours de proposer des services de qualité à un prix qui ne bouge pas. Au vu du contexte socio-économique de Saint-Philippe et de la Réunion de manière plus générale, il est hors de question d'augmenter la participation des familles. Et on était l'année dernière sur 16 enfants. Cette année, on est sur quand même 32 enfants. C'est quasiment le double. Et cela démontre bien la volonté de la collectivité, du président, de dérouler la feuille de route qui a été établie dans le cadre de la CTG, la Convention territoriale globale, signée entre la collectivité, mairie, CCS et la CAF, et où l'un des objectifs primordiaux, c'est de faire sortir les enfants en dehors du territoire de la commune. Et on garde toujours les deux ACM, accueil collectif de mineurs, au mois de janvier et au mois de juillet 2025 par exemple pour cette année, mais en complément on met en place la colo apprenante une fois par an en dehors des frontières de la commune et aussi en dehors des frontières de la Réunion. Malheureusement pour cette année 2025 la DRAGES ne financera pas les voyages extrascolaires en département. L'année prochaine c'est possible, ne me demandez pas pourquoi, le règlement, c'est pas nous qui le faisons malheureusement. En tout cas, le président nous a demandé de faire de cet imprévu une force. Donc l'année prochaine, on ne sera pas non pas sur un voyage en métropole, mais dans un pays d'Europe à définir. Tout simplement parce qu'on a des financements qui sont beaucoup plus importants, notamment avec Erasmus. Donc l'année prochaine, oui, on aura les deux ACM, on aura la colo apprenante, le lieu reste à définir, et on aura enfin les colos apprenantes hors département. Ce ne sera pas malheureusement pas en France, mais ce sera d'un pays d'Europe sûr. Et l'objectif, c'est toujours de demander une participation aux familles qui soit la plus modeste possible. Maintenant, je ne peux pas vous dire que ce sera toujours 20 €, mais en tout cas, ça ne dépassera pas 100 €, c'est clair, net et précis. À nous aussi, administratifs, collectivités, de mobiliser les fonds qui sont à notre disposition pour faire en sorte de proposer aux enfants qui en ont plus besoin de pouvoir bénéficier de dispositifs, de voyager hors du département, toujours avec une participation qui soit la plus modeste possible. Alors, une question. Là, l'effectif des enfants a doublé. On passe de 16 à 32. Mais qu'en est-il des encadrants? Écoutez, c'est une très bonne question, Grazela. Il faut savoir que les colos apprenantes, comme l'a dit M. le Président, est très encadré. La DRAGES impose un nombre de titulaires d'un certain nombre de diplômes par rapport au nombre d'enfants. Donc là, on a une directrice, 4 animateurs BAFA. Ces critères, ces demandes, c'est la DRAGES qui les demande. Donc on est en parfaite adéquation avec le règlement, ce que la DRAGES nous demande, et de vous à moi, au-delà des compétences requises ou des diplômes requis, il y a la motivation. Cette équipe, c'est une équipe qui a œuvré l'année dernière, qui connaît bien les enfants, qui connaît bien le fonctionnement. Comme l'a rappelé M. le Président, l'année dernière, c'était une phase de test. C'est pour ça qu'on n'est pas parti sur beaucoup d'enfants, on est parti sur 16 enfants. Cette année, on part sur 30. On espère l'année prochaine aller quand même plus loin dans le nombre d'enfants. Après, il faut prendre aussi en compte les spécificités des lieux d'accueil. Par exemple, à l'Étang Salé, il était possible d'aller un petit peu plus loin. On n'a pas voulu non plus prendre trop d'enfants d'un seul coup parce qu'il faut y aller crescendo. Mais l'année prochaine, on n'exclut pas de pouvoir ouvrir une colo apprenante avec une 50aine d'enfants. Après, encore une fois, ça dépend du lieu d'accueil. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les colos apprenantes hors département, nous, on reste sur une 20aine d'enfants parce que là, le budget il est multiplié par 2, par 3. Et au-delà de tout ça, la sécurité des enfants, c'est une priorité de la collectivité. Donc, autant on est rodé pour les colos apprenantes en dehors des frontières de la commune, mais en restant sur la Réunion, autant hors département, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on va faire avec une 20aine d'enfants, on aimerait. Après, si on peut augmenter ce nombre, on le fera, mais effectivement, la sécurité, il vaut mieux prendre son temps, tester et faire en sorte que le dispositif soit maîtrisé, qu'aller trop vite et que la sécurité des enfants ne soit pas assurée. Alors, colo apprenante, il y a un jeu de mots quand même là-dedans. Colonie de vacances, évidemment, mais colo avec le mot O, E-A-U. Ah oui, effectivement. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'année dernière, c'était un projet en plusieurs étapes. L'année dernière,
la directrice, l'équipe d'encadrement a commencé à apprendre les bases, certaines notions aux enfants. Et là, c'est la continuité de ce qui a été fait l'année dernière. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Alors, nous retrouvons Laetitia qui est la référente sur le projet de la colo apprenante. Bonjour Laetitia. Bonjour Graziella. Alors aujourd'hui, on a rendez-vous avec les parents. Comment ça se passe? Alors exactement, effectivement, on a donné rendez-vous aux parents et aux enfants aujourd'hui pour cette deuxième session de colo apprenante. La première s'étant déroulée en juillet 2024, qui a pu faire bénéficier 16 enfants du dispositif. Et là, on fait bénéficier 32 enfants pour cette session-là. D'accord. Et pourquoi 32 cette fois-ci? C'est le double de 16. Non, je plaisante. 32 parce qu'effectivement, la première session, c'était tout nouveau pour nous. Donc, on a souhaité faire une petite colo. Donc là, on a pris un petit peu d'assurance. On connaît le mécanisme. On est plus habitué. On est plus sûr de nous. L'équipe est renforcée. Donc, ce qui nous permet de faire bénéficier plus d'enfants. En fait, voilà. Donc, 32 enfants. Voilà, c'est le maximum en fait qu'on peut accueillir sur une colo. D'accord. Donc au niveau des encadrants, ils sont un petit peu plus nombreux que l'année dernière? Oui, tout à fait, exactement. Donc ce qui permet de respecter les normes d'encadrement au niveau de la dragesse, exactement. Alors, colo apprenante, j'ai posé un peu la même question à Monsieur le maire, à Monsieur Chansun. C'est un jeu de mots sur colo apprenante avec le mot eau. Pourquoi le thème de l'eau a été choisi encore cette année? Alors le thème de l'eau a été choisi parce qu'en fait, dans ce dispositif de vacances apprenantes, donc en fait le dispositif colo apprenante découle du dispositif vacances apprenantes qui lui est à l'échelle nationale. Et donc il y a un cahier des charges à respecter et il faut effectivement respecter, rentrer dans des thématiques et donc thématiques qui peut être environnementale, écologique, sportive. Donc voilà, nous on a choisi la colo, donc la thématique de l'eau, pour travailler un petit peu tous les aspects de l'eau, que ce soit du côté scientifique, du côté écologique, voilà, etc. Là, ils vont aller dans un centre de vacances à l'Étang Salé. Pourquoi un centre de vacances? L'année dernière, ils étaient à l'hôtel? Oui, l'année dernière, ils étaient à l'hôtel, effectivement. Donc, on voit un petit peu les possibilités qui s'offrent à nous sur le territoire. Donc, effectivement, l'année dernière, il y avait 16 enfants. Donc, c'était un budget pour l'hôtel. Cette année, il a fallu faire des choix. Donc, à contrario, de 16, on passe à 32 enfants. Mais effectivement, on passe d'un hôtel à un centre de vacances. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien, c'est juste différent, mais voilà, ce centre de vacances est totalement fait pour l'accueil de centres avec des mineurs. Et il est très adapté, il est très très bien également. Alors dans ce centre, on va retrouver d'autres centres de vacances où ce sera vraiment... Alors on a la chance d'avoir la privatisation du centre de vacances de l'Étang Salé pour le C16 de Saint-Philippe, donc c'est merveilleux. Donc effectivement leur capacité d'accueil permet d'accueillir beaucoup plus d'enfants, mais il se trouve que pour cette période, on a le privilège d'être seul. Merci beaucoup Laetitia. De rien, merci à toi. Nous retrouvons Mélissa Firda qui est la directrice de notre colo apprenante. Bonjour Mélissa. Bonjour. Alors cette année tu es de retour? Oui, je suis de retour. On est toujours sur le thème de l'eau? Toujours sur le thème de l'eau, donc ce sera un prolongement du thème de la dernière fois. Donc la dernière fois on avait vu l'eau sous l'aspect écologique plutôt, et là ce sera plus sur l'aspect scientifique, donc vraiment découvrir les caractéristiques physiques de l'eau. Nouveau challenge cette année? Nouveau challenge, déjà plus d'enfants, plus de jours, donc plus de sorties aussi. Donc on aura un planning vraiment chargé avec plein de sorties, donc le jardin des tortues, le zoo, le marché forain, le golf, l'équitation, le kayak transparent et j'en passe. Donc alors pendant la réunion, tu as parlé que les enfants, comme c'est sur le thème de l'eau toujours, ils iront quasiment tous les jours. On aura des sessions de baignade tous les jours, puisque comme le thème c'est l'eau justement, on veut vraiment poursuivre ce travail sur le savoir nager et donc proposer aux enfants des activités de baignade tous les jours, que ce soit à la plage ou à la piscine. Y aura-t-il un nouveau Koh-Lanta?
C'est la surprise. C'est la surprise, et oui, il ne faut pas tout révéler. Il ne faut pas tout révéler, voilà, c'est ça. Il faut donner envie aux enfants de découvrir. Voilà. Est-ce que tu appréhendes, parce que ce ne sera pas les mêmes visages? Ce ne sera pas les mêmes visages, mais je n'appréhende pas du tout. On a déjà fait l'expérience une fois, ça s'est très bien passé. On va retrouver quelques visages, et bien plus encore, puisque les enfants seront à 32 sur cette colo. Mais nous savons ce que nous avons à faire. Nous avons un planning plus que chargé, des activités plus qu'intéressantes, donc je ne m'inquiète pas du tout. Et tu seras entourée d'une nouvelle équipe également. Et je serai très très bien entourée, donc c'est aussi la raison pour laquelle je ne m'inquiète pas. Donc des animateurs motivés et qui ont l'habitude de travailler, donc voilà, donc travailler avec les enfants, évidemment. Merci beaucoup Mélissa. Merci. Nous retrouvons à présent la nouvelle équipe d'animateurs qui seront présents pour cette colo apprenante. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors, qui est avec toi? Alors, du coup, pour ceux qui se rappellent un peu, moi j'étais là pour la colo de 2024. Donc, moi c'est Morel Delphine. Je vous présente du coup l'équipe encadrante qui va me suivre, enfin nous suivre du coup. Donc Marina, Juliana et Romain. Donc l'objectif de cette année, c'était surtout de se baser sur le thème de l'eau. Donc cette année, on a préparé beaucoup d'activités autour de ce thème, que ce soit au niveau sportif ou ludique ou pédagogique. On va, avec l'équipe en tout cas, on va encadrer du mieux qu'on peut ces activités-là. Et comment ça se passe un peu les préparatifs? Vous vous retrouvez souvent, je pense? Oui, en ce moment, du coup, ce mois-ci, on s'est retrouvés beaucoup pour organiser tous les fiches d'activité. Et on s'est donné rendez-vous sur plusieurs lieux pour voir un peu comment on peut s'organiser au niveau du fonctionnement des activités. Alors Delphine, tu étais là l'année dernière, il y avait 16 enfants, c'est une question qui revient assez souvent. Là, l'effectif, il est doublé. Comment vous appréhendez un peu Alors, l'effectif, c'est vrai qu'il a un peu augmenté, de 16 à 32, c'est très différent. Mais en vrai, notre stress, parce qu'on est habitué, pour ma part, je suis habituée. Marina, je pense que oui aussi. Et du coup, on a Juliana et Romain, que c'est une première fois pour eux. Ça. Donc, on ne stresse pas parce qu'on est animateur avant tout, mais surtout une équipe de choc. Merci. On va passer la parole à Marina. Oui. Alors Marina, je pense que tu es habituée un peu avec un nombre d'enfants assez conséquent, vu que tu étais directrice de centre aéré. Ouais. Quelle est la différence entre le centre aéré et la colo apprenante? Alors la différence qui va être flagrante, c'est vraiment les avoir tous les jours. Vraiment H24, le soir, les coucher, voir un petit peu comment ils réagissent un petit peu au fait de coupure avec les parents. Mais là, comme j'ai vu à la réunion, c'est plutôt les parents qui auront un petit souci. Mais je pense qu'avec la journée qu'on aura, ils n'auront même pas le temps, on va dire, de chercher le doudou, la maman et tout. Ils seront vraiment bien fatigués et on sera là vraiment pour encadrer. Comme disait la fille, on en a l'habitude, 16, 32 ou même 45, on sera vraiment efficace. On connaît bien les gestes de sécurité et on va tout faire pour que tout se passe bien et que tout le monde s'amuse. On passe le micro. Alors bonjour, est-ce que c'est ta première colo? Moi oui, une première colo. Après j'ai toujours travaillé dans des associations, donc ça change. Mais pour une première expérience, ça fait pas de mal. Comment tu appréhendes un peu cette expérience? Ça va être dur au début pour être tout le temps avec les enfants, parce que des fois c'est pas facile. Mais je me dis que c'est un pas en avant et de découvrir c'est quoi vraiment être avec les enfants et une colonie de vacances. Ouais. Merci. Romain? Alors Romain, tu as un peu l'habitude aussi des enfants en étant coach sportif, notamment coach de football. Là, c'est une autre expérience. On te voit au niveau du CCS, notamment avec les ludiques seniors. La différence avec les enfants, ça va être quoi? Je pense que ce sera plus dynamique, beaucoup plus. Mais après, franchement, je suis très pressé de participer à cette colo. Voilà, pour moi, c'est une première. Mais il n'y a pas forcément de stress. On a une très bonne équipe. Et du coup, tout le monde est bien.
Alors, une équipe de choc, comme dit Delphine. Pour le moment, tu es le seul garçon. Qu'est-ce que tu vas apporter de plus? Ton rôle à toi, en fait, ce sera quoi, tu penses? Le plus, je sais pas. Après, je pense que tout le monde a à peu près les mêmes qualités, on va dire. Mais ouais, mon plus, mon dynamisme, on va dire. Je suis quelqu'un de bon. Quand on me connaît pas, un petit peu timide, mais après, quand je suis habitué, après, je suis très dynamique. Du coup, voilà, peut-être mon dynamisme, peut-être, on va dire. Merci Romain. Delphine, le petit mot de la fin. En tout cas, je sais qu'avec nous, les enfants sont en sécurité, il n'y aura pas de soucis, les parents n'auront pas à s'inquiéter. Donc, en tout cas, j'espère qu'ils vont s'amuser et on se retrouve pour les différentes parties de cette colo apprenante. Merci beaucoup. De rien. 95.5 à Saint-Philippe, Sunlight FM, la radio du Sud. Sunlight FM.